Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Et ben voilà, il est venu le jour de vous présenter le bébé. Je suis excitée comme une puce tellement je suis contente de vous le présenter. Je vais vous montrer tous les éléments qu'il y a dans son pochon. Allez, c'est parti, on y va. Donc, il y aura bien sûr le bébé. L'oracle, il était une fois les petites goules, avec sa bague, mais je vous expliquerai la bague d'activation de l'oracle. Il y aura le livret, avec sa petite tranche, ça dans une bibliothèque, je vous dis pas, hein. Surtout que les 3 oracles seront faits tout le temps sur la même énergie, donc vous pourrez mettre dans votre cartothèque les livrets comme ça, c'est très joli. Et je vous expliquerai ce que je ferai par la suite. Donc voilà, le livret. Il y aura 4 cartes du Bookmark Oracle. Je vous expliquerai tout ça après. Hein. Il y aura la pochette faite main. Voilà, c'est du velours, c'est très joli. Enfin, ça, je vais passer là. La petite pochette avec son petit champignon et s'il vous plaît, cocorico, un petit médaillon bleu, blanc, rouge. Voilà. Il y aura les babouches, enfin une babouchka. Donc je vous expliquerai ce qu'il est. Tout ça tout à l'heure. Et la clé de Nimbrosia, la clé qui ouvre le monde de Go, le monde des petites goules. Alors, nous voilà avec le livret. Donc, le livret. Nous allons commencer par sa tranche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait très très joli dans une cartothèque. Hein. Et à chaque fois, je changerai forcément dans les 3 oracles, je changerai forcément le titre, hein, mais je mettrai aussi un petit logo différent, c'est-à-dire là c'est un champignon, le deuxième c'est un chaudron et le troisième c'est un cachet, un seau. Voilà. Donc là, il est brillant, il fait 176 pages, tout coloré, tout illustré. Voilà, hein, vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, à chaque fois, il y a quand même des dessins hyper importants. Hein. Voilà, j'y ai mis, alors, j'y ai mis, vous voyez, ouais, c'est vrai, j'y ai mis même un jeu. J'ai mis un jeu. Chaque chapitre aura son illustration personnelle. Voilà. Donc, on ouvre le livret que j'ai déjà appelé le manuscrit de Go parce que comme il y a une jonction, un mariage entre une légende et l'oracle, j'ai préféré l'appeler le manuscrit. Sur cette page-là, il y a la légende écrite en langage de Go. Voilà. Mes remerciements, forcément, c'est très important pour moi. Voilà, le petit rituel d'activation qu'on s'offra tout à l'heure, c'est la petite bague qu'il y a sur le livret. Le préambule. Bon, tout ça, je vous le lis pas parce que je voudrais pas spoiler, il faut en garder un petit peu quand même. L'introduction, je voulais vraiment noter que c'est une histoire de transmission et que ma famille me l'a transmis. Je l'ai transmis à mes enfants, à mes petits-enfants et maintenant je vous passe d'ailleurs cette clé et cette histoire de transmission. Je vous passe la clé à vous après de transmettre à vos enfants, petits-enfants, famille. Donc ça c'est la légende, vous voyez, la légende, le démarrage de la légende, voilà, il y a encore derrière les protagonismes et à chaque fois la petite page de garde qui envoie nos chapitres. Il y a 8 tirages, donc il y en a pas mal, je trouve que c'est toujours bien de mettre des tirages. Il y a le plan, du potager. Vous voyez, les illustrations sont quand même grandes. Toujours des langages de Go sur le côté. Et
je l'ai appelé la pépinière des Ghouls. Et là, on prend chaque personnage un par un avec comment ils vivent, donc leur caractère, où ils vivent, comment ils vivent. Et à travers ça, vous allez avoir de multiples informations pour votre tirage. Il y a donc son nom. Il y a un petit sous-titre. Il y a comment qu'on appelle ça, sa maxime personnelle. Il y a le mot-clé. Il y a l'endroit où il vit. Il y a le message divinatoire. Et il y a une question qu'il vous pose. À chacun des 67 gnomes, c'est 66 gnomes et une clé. Aux 66 gnomes et la clé, il y aura la même chose à chaque fois. Vous voyez, c'est quand même très riche d'informations. Vous voyez, regardez les dessins, ils sont quand même très jolis. Voilà. En essayant de pas trop spoiler quand même. Voilà. J'y ai mis, comme je vous ai dit, un jeu. Donc, c'est un jeu de Shadowwork. Tous les jours, vous pourrez y jouer quand vous voulez. Vous pouvez peut-être même y jouer à plusieurs. C'est permis. C'est permis. Enfin, c'est possible. Et puis, j'y ai mis un lexique du langage de Go. Voilà. Comment on dit madame, on dit mère. Comment on dit monsieur, on dit père. Comment on dit famille, lui. Comment on dit tristesse, glou. Comment on dit, je sais pas, fleur, brie. Comment on dit soleil, sao. Voilà, c'est marrant, c'est mignon. J'ai mis des proverbes, les proverbes de Go. Et j'y ai mis des expressions. Voilà. À la fin, j'ai mis tout ce qu'il y aurait dans la boutique. Alors oui, la boutique va être en ligne à partir de mercredi 2 juillet. À partir de 21 h, les précommandes de l'oracle seront lancées. Soyez nombreux et nombreuses. Je crois qu'on va bien s'amuser ensemble. Je ferai des tirages, hein. De toute façon, je vais faire des tirages après sur ma chaîne YouTube avec les petites goules, et je vous expliquerai le long et le large, qu'est-ce que vous pourrez faire avec qui, comment les associer et tout. Enfin, voilà, on va s'amuser. Sur cette page-là, j'y ai mis les protagonismes du prochain, donc le tome 2. Hein, il était une fois les petites goules et le chaudron enchanté. Donc, il y a quelques cartes du tome 2. J'ai fait un petit chapitre comment je peins. Je trouve que c'était intéressant. C'est un petit peu atypique. Je peins avec du thé, du café des fois. Et comment je fais. Voilà. Et puis ma petite Chanel qui est toujours sur mon bureau quand je peins. Toutes les couleurs que j'ai utilisées. Je trouvais que c'était important pour vous de savoir un petit peu d'où viennent toutes ces couleurs. Qu'est-ce que je peux encore dire? Ben, je pense que c'est tout. Hein? N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec vraiment beaucoup de plaisir. Alors, avant d'ouvrir l'oracle, avant de regarder qui il est et comment l'adopter, on va faire ensemble le rituel d'activation. Donc pour ça, j'ai pris mon petit chaudron, je vais prendre le manuscrit et on va regarder ça. Donc, hop, je pousse ça, je pousse ça, je pousse ça. Et je vais vous lire le rituel d'activation. Autour de ton oracle repose une bague de papier. Elle est le sceau d'un monde endormi, un lien ancien que seuls les cœurs ouverts peuvent rompre. C'est le passage. Donc, prépare-toi, trouve un instant calme, tiens l'oracle entre tes mains, observe la bague. Elle symbolise la frontière entre le silence et le murmure, entre l'invisible et les révélations. Donc, on va faire ça. Donc,
Respire, recentre-toi, puis prononce cette invocation. Par cette bague de papier, je me lie au monde des petites goules, que chaque carte parle avec justesse et que le lien que je coupe m'ouvre à l'essentiel. Donc, j'aime pas couper avec un ciseau, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Hein. Donc, allez, je passe mon ongle. Par cette bague de papier, je me lie au monde des petites goules, que chaque carte parle avec justesse et que le lien que je coupe m'ouvre à l'essentiel. Donc, la bague est coupée. Avec lenteur, coupe et déchire la bague de papier sans le passage s'ouvrir, sans la vie se mettre en mouvement. Accueille l'activation, brûle cette bague de papier. Donc, on va le brûler ensemble. Hop, je vais prendre des allumettes. Et en brûlant cette bague de papier, quand le feu prend dans votre papier, vous dites « Aor ». Et voilà. Et vous laissez consumer. Brûle cette bague de papier et souffle sur la fumée en disant « Aor ». Donc, on va le laisser consumer un tout petit peu. Voilà. Il consume encore un. Donc, on attend encore un peu. Voilà, que tout soit bien consumé. Et on souffle en disant « Aor ». Bon, faites-le dans un endroit un peu moins... moi, je me cogne à la caméra. Mais bon, c'est fait. Allez, hop. Mon petit monde de Go est éveillé. Voilà. J'ai nettoyé un tout petit peu parce que bon, il y avait un petit peu de poussière. Alors, je vous présente le bébé. Le bébé, je vous ai dit, il fait 66 cartes plus une carte qui est la clé, donc 67 cartes en tout. Les tranches sont blanches. Alors, c'est un choix. Je ne le sentais pas. J'ai lu un petit peu ce que c'était que le doré sur les tranches. Tout au début, j'aurais voulu des tranches dorées. Je trouvais que c'était super beau, tout ça. Et puis quand j'ai lu, je me suis dit, Christelle, ça fait pas partie de tes valeurs. Donc j'ai pas fait. Voilà, je le sentais pas. Alors, parlons maintenant du dos. Le dos sera évolutif d'oracle en oracle. L'oracle 2 aura toujours un peu le fond de ce dos, mais évoluera. Par exemple, le chat ne sera plus là, le petit gnome ne sera plus là. Il y aura déjà d'autres écritures goldiques. Il y aura... Voilà, les dos vont évoluer comme une bande dessinée. Donc ça, c'est déjà le dos. La qualité des cartes, bon, elle est dure, hein, vous voyez, c'est une bonne qualité, c'est du 350. Elles sont brillantes, je le retourne, elles sont brillantes des deux côtés. Elles ont un tour doré, parce que ça quand même, j'y tenais. Je trouve que ça leur donne une lumière qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas la tranche dorée. Pourquoi doré? Pourquoi brillant? Parce que je voulais quelque chose qui fasse penser à notre enfant intérieur, en fin de compte, à vous savez, les dessins sur les tableaux Velleda. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais on dessinait sur les tableaux Velleda. Je voulais un petit peu ce ressenti, cette énergie-là. Voilà pourquoi
Pourquoi j'ai voulu brillant plutôt que mat, voilà. La taille, alors la taille de la carte. Alors, j'ai pas pensé. Avant la taille de la carte, excusez-moi, je vais prendre une carte de tarot et je vais vous la mettre. Voyez, voilà. Je pourrais même mesurer. Je vais regarder ça. C'est pas les plus belles règles que j'ai, hein. Mais bon, bref, allez, on est entre nous, hein. Donc, c'est du 9,5. C'est du 9,5 sur du 14. Voilà, du 9,5 sur du 14. Bon, écoutez, on va retourner le bébé. Ah oui, c'est vrai. Alors, la première des cartes que vous verrez, elle est retournée comme ça avec des langages de Go. C'est votre certificat de naissance. Alors, le certificat de naissance, il aura le numéro. Ça représentera un petit peu votre certificat d'adoption. Il y aura son nom en langage goldique, un prénom. Chaque oracle aura un prénom différent et chaque oracle aura son numéro. Je signerai, bien sûr, bien évidemment. Et on va commencer par la présentation des personnages. Donc, première des cartes, la clé de Nimbrosia. Pareil, chaque oracle, chaque démarrage des 3 oracles aura une clé différente, un nom différent et elle ouvrira une porte différente. Voilà, c'est... Le premier, c'est notre petit père Piero Corbitus. Le père Piero Corbitus a toute une histoire magnifique, mais c'est pareil, je ne vais pas vous le spoiler, mais c'est lui qui fait les clés. Voilà. Il a été adopté par un couple de corbeaux irlandais qui lui a appris à faire des clés magiques, des clés qui ouvrent des choses improbables. Notre petit père Olivius, je ne sais pas si je montre bien. Voilà, notre petit père Olivius, le numéro 2. Alors à chaque fois, vous voyez, il y a le mot-clé. Je vais poser ça. Il y a le mot-clé et la traduction en anglais. Donc, le père fort, celui qui accueille avec chaleur humaine, mais qui fait quand même attention qui il fait rentrer dans son antre. Le père Hot Juice, on aimerait bien être à sa place, hein, dans le bain, un bain dehors, à la chaleur, avec son petit rossignol. Voilà, le père Hot Juice, bien-être. Le père Véour. Alors, le père Véour, c'est la clairvoyance. Le père Bénédicte, qui cherche toujours l'équilibre. Alors, les Tichayotes, Sultis. Ti veut dire famille. Voilà. Alors, ce sont un couple qui rêve de bâtir pour avoir l'harmonie. Alors, celui-ci, vous l'avez vu quelquefois dans mes voyances, hein, dans les petites énergies du jour que j'y ai faites. C'est le père Chronos, qui veut nous dire un monde défini, hein, un temps défini. Alors, nos mariés, les country, le père Pado, ou Padou, on peut dire Padou, voilà, qui fait la direction, les croisements. Les Salparius, c'est un couple qui s'aime mais qui se déchire. Vous savez, il y a beaucoup de couples comme des fois comme ça. Quand ils sont ensemble, ils se chiffonnent et quand ils sont séparés, ils se manquent. Voilà. Tyléon et Tyria, le mot-clé c'est naissance. Père Cyclomantus,
qui passe par plusieurs cycles, des fois plusieurs caractères. Vous verrez, son histoire, elle est très jolie aussi. La mère hop hop, la mère qui se donne des objectifs. Voilà, elle aime les efforts. Le père Elius, inconfort. Les Tivench, l'excès. Donc, quand on fait des excès, on est souvent à plusieurs. Hein. Il y a toujours des bons potes pour nous dire « Allez, viens, on va se boire un coup, viens, on va manger un gâteau, viens, voilà. Hein le père Groom qui trouve les solutions. Le père Marque-Page, qui est toujours dans son indécision. J'y vais pas. Le père Marmosburg, alors c'est mon doudou, lui. Je trouve qu'on a tous quelqu'un autour de nous comme ça, qui est jamais content, qui voit le verre plutôt vide au lieu de plutôt plein, enfin, qui chouine, voilà, qui est chiffonné. Le père Contrevent, l'épuisement. On a certains en ce moment, je crois, qui sont dans ce mood-là. Le père Porteflore, la libération. Le père Polo Algo, la victime. La mère Liam Mata, la gestation, le temps de construire quelque chose. Le père Roi, la stagnation. Tellement on attend qu'on se fige. Le père Azalius Dius, l'ange gardien. Le père Ocrasius Beau, la déprime. Voilà, il s'est mis une grenade dans la tête. Vous savez, quand on ressasse sans arrêt la même chose et qu'on tourne en rond, un peu la dépression, quoi. Le père Haout. Le père Haout, c'est l'ascension, voir les choses de haut. Oui, voilà. Pareil, je vous spoil pas son histoire, mais vous verrez qu'elle est très jolie. Le père Bubule. Le père Bubule, c'est le mental. Alors, c'est l'alchimiste, hein, le mathématicien. Voilà. Le père Onion Jack. Le père Onion Jack, c'est le père qui va chercher vos pleurs. Des fois, on ne sait pas pourquoi, mais on pleure. Un peu de mélancolie. Le père Boultipas. Voilà. Passionné, impatient, ça brûle de tous les côtés. Et là, alors là, moi, c'est ma carte en ce moment, là, vous voyez je suis Boultipas. Le père Olas. Alors, le père Olas, c'est le négociateur. J'espère que je montre bien par la caméra parce que du coup, elle est au-dessus de moi, je ne la vois pas. Voilà. Les couleurs, les dessins, franchement. Donc, le père Christix. Le père Christix, c'est la fatigue, il se repose, voilà, il prend le temps, il pionce, hein, il ronfle, hein, voilà. Le père Baba Mango, le druide du village, celui qui exauce, il exauce les souhaits. Le père Miaou. Alors le père Miaou, c'est le petit père dévotion, qui sait pas dire non. Même s'il est fatigué, même si, vous voyez, il est un peu cerné, mais il dit non, il dit jamais non, quoi. Voilà, il est en toute dévotion. Alors, le père Nyamamba. Alors, le père Nyamamba, il dépense. Pas toujours en comptant. Chaque sou qu'il a dans sa main, bah, c'est le sien. Hein, vous voyez le genre. Par contre, il y a ce poisson-là, qui est le Zimpodidonc. Et des fois, le Zimpodidonc, il se cache, il se met dans le sable, il se met dans la base. Et puis, quand vous n'y pensez plus, eh ben, le Zimpodidonc, il vient vous demander, eh ben, l'avaloir. Hein, ça. Hein, ce que vous avez dépensé qui n'était pas à vous. Voilà, mon petit Zimpodidonc. Le père Chicos, c'est l'hypocrisie. Bon, je vous en dis pas plus, hein. Et vous verrez son histoire, elle est trop marrante.
Le père Balistos, bon, c'est le gars le petit père qui vous raconte un peu des sornettes, alors pas pour vous faire de mal, hein, mais qui existe peut-être en grossissant un peu les choses. Mais il faut s'en méfier quand même, parce que il peut vous piquer quand même, hein. Le petit père tournebol. Alors le petit père tournebol, c'est celui qui se regarde dans la glace, ça va pas, il se trouve pas bien, mais il dit pas, il dit rien, il ronchonne, enfin il ronchonne en lui-même, vous voyez. Bon, pareil, son histoire, vous allez vous régaler. Alors le père Homos, c'est la stratégie. Il met tout en place, ses pions en place, et en plus, il les soigne bien, ses pions, hein. Le père Popo, le père Popo, c'est l'intoxication. Les situations certainement un peu vieilles et rancies. Le père Artemus, c'est tout ce qui est l'enseignement, les livres, voilà, aller se renseigner, voilà. Le père Piu-Piut, c'est celui qui répare les blessures des autres. Alors, pas toujours les siennes, hein, parce que vous voyez, et lui, il n'est pas réparé, hein, mais il va réparer les blessures des autres, il écoute, il trouve les bons mots, il trouve de la magie, vous voyez, c'est une sorte de poupée voodoo. Donc, il va trouver par sa magie ou par la magie des solutions pour vous réparer. Ça peut être la carte de toutes les professions libérales, les magnétiseurs, les kinésiologues, voyez, les lithothérapeutes, toutes ces médecines qui réparent par la magie. D'ailleurs, bon, je ne sais pas si on voit là, mais il est sur mon bras tatoué par ma petite Lily Moon, et parce que je suis magnétiseuse et je trouve qu'il est vraiment... il a vraiment une énergie pour moi. Le père j'en bafouille. Le père Belter, donc celui qui est en harmonie, hein, voilà. Le père Sherlock Holmes, alors c'est l'énigme, celui qui chine, qui renifle, qui regarde, voilà. La petite mère Babadoum. Babadoum, c'est la nostalgie. C'est penser à hier, comment c'était, peut-être même regretter. Le père Silanta Lu Takazuzu. C'est la transition. Passer d'une situation à une autre. Faire du 360, vous voyez, un tour sur vos baskets, là. C'est vraiment changer de profession d'un seul coup, enfin, une transition coupée, hein, voilà. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas des peurs, hein, parce qu'on voit que là, la nourriture, elle est en face de ses yeux, et si il fait cette transition, la nourriture est en bas. Mais c'est pas pour ça qu'il ne peut pas l'attraper, hein. Mais voilà, il y a quand même une petite difficulté. La carte du père, le père Doc, alors ça, c'est la rébellion. Voilà. Une histoire, je crois que c'est la plus marrante des histoires de ma légende, du livret. J'ai rigolé, mais si vous saviez. La mère Léocadius, la mère Léocadius, c'est les habitudes. J'en ai déjà parlé dans une de mes énergies du jour. Le père Pompo, c'est les obstacles. Il peut dresser un obstacle devant vous pour vous faire réfléchir. Pas pour vous faire mal, hein, mais vous faire réfléchir. Il n'y a pas assez de réflexion. Alors là, c'est le père Tamario Kusha. Alors le Tamario Kusha est un thé qui fait parler les défunts. Donc c'est la communication. Mais alors la communication avec le monde réel, hein, mais ça peut être aussi la communication avec ces personnes disparues. Si vous avez cette carte, ça peut être un de vos défunts qui cherche à rentrer en contact avec vous. Le père Pétigeot,
Le père Pétigeot, c'est celui qui vous dit hey, stop, montre-moi patte blanche avant de rentrer. Qu'est-ce que tu veux? Où tu veux aller? Vous voyez, celui qui vient vous demander vraiment qu'est-ce que vous faites là. Le père major, c'est la célébration, hein, la victoire. Il est toute couleur, il a fait son sapin. Alors ça peut être aussi la période, ça peut nous indiquer aussi la période de Noël, hein, une période en particulier. Mot cassis, alors mot veut dire animaux, hein, animaux. Cassis, c'est le boomerang. En fin de compte, une situation, vous partez vers une situation, vous ne comprenez rien et vous revenez au point de départ. Vous êtes votre propre ennemi parce qu'il n'y a aucun obstacle, mais de vous-même, vous ressassez, vous revenez à la même place. La mère Berlingotte nous dit les traditions. Le père Champignol qui, lui, toute occasion est bonne à danser, toute occasion est bonne à fêter, c'est la joie en lui-même, il est amoureux d'ailleurs de mère Berlingotte, il est amoureux des traditions. La mère Mamoucha, je perds mes mots, moi. La mère Mamouchka. La mère Mamouchka fait les déplacements. Mais pas des fois des déplacements réels. Ça peut être un déplacement, comment je vais dire? Par exemple, vous allez lire un livre et vous allez lire un livre sur, je sais pas moi, le Maroc. Eh ben, ça peut être cette carte-là. C'est-à-dire une pensée vers quelque chose qui est loin. Voilà. Vous lirez hein, son histoire, vous verrez que vous comprendrez où elle veut vous emmener. La fille au grenier. La fille au grenier, c'est votre enfant intérieur. C'est la petite fille qui vit encore en vous ou le petit garçon qui vit en vous et qui a peut-être des demandes et qui cherche peut-être à rentrer en contact avec vous. Le campus opus, c'est le relationnel qu'on peut avoir avec les frères et sœurs, les oncles et tantes, même des fois un ami de cœur ou une flamme jumelle ou voilà, vous voyez, sur cette relationnelle-là. L'atelier, c'est donc le petit père, c'est le gnome sans nom, c'est celui qui vous donne son savoir, qui vient à des périodes de votre vie vous donner des savoirs que vous prenez ou que vous ne prenez pas, mais il vous donne des savoirs. Les babouchkas, que je vous expliquerai tout à l'heure qui elles sont et comment s'en servir. Donc les babouchkas, c'est qui est la carte de l'éveil. La serre d'hiver, donc là on part sur des cartes qui sont des lieux. Donc la serre d'hiver, c'est l'amour caché. Donc voilà, ça parle de soi. Le hammam, avec le petit chaudron et qui bouillonne, voilà. Donc ça, c'est les discussions privées. C'est vrai que dans les hammams, c'est là que les mamans discutent de choses et d'autres. Donc là, on part sur maintenant les éléments. Donc les éléments, vous lirez l'histoire, hein, mais les éléments sont 4 frères, 4 montagnes dans le monde de Go, avec vraiment une histoire particulière. Donc là, c'est des 4 frères. Je vais les prendre. Hein. Donc, des 4 frères. Alors, j'ai voulu bâtir les 4 frères. C'est entre guillemets des jumeaux, des quadruplés. Ils ont toujours la même base. Mais par contre, le frère R, donc la raison, ben je l'ai fait avec l'air qui plane sur un aigle. Voilà. Le fer Fiour, eh ben le fer Fiour, c'est l'ambition. Donc lui, il a son totem, le cerf, c'est le feu. Lui, le fer eau, eh ben j'y ai fait un torrent qui coule. Hein, voilà, un torrent qui coule. Les poissons qui surgissent du torrent. Donc c'est l'élément eau.
et l'élément terre, le fer terra, la ressource. Je l'ai fait assis sur une tortue et on voit bien les arbres qui poussent, la ressource qui pousse. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de tous mes personnages. Ça fourmille dedans, ils veulent sortir. Je sens que ça vit. Je vous vois maintenant pour les babouchkas. Et voici maintenant qu'on va parler des babouchkas. Qui sont les babouchkas? Les babouchkas, ce sont des petits bouts de bois, tels celui-ci, que l'on coupe au mois de septembre-octobre, quand on taille les arbres. On les coupe peut-être un peu plus que ça. Hein. J'essaye de faire des 30 cm. Et ensuite, on les laisse dormir dans la hausse de mes ruches. Donc, j'ai quelques ruches. Donc, on met dans la hausse de la ruche, dormir comme ça, tout l'hiver. Alors, je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est, ceux qui n'ont pas de ruche, de rucher et qui ne savent pas du tout ce que c'est. Je vous ai mis un petit peu le dessin d'une ruche. Ça, c'est le corps de la ruche, là où toutes mes abeilles sont. Ça, c'est une hausse, là où elles mettent du miel. Donc, une hausse, 2 hausses, 3 hausses. Selon les années, on met 1, 2 ou 3 hausses, ça dépend. Ça, je n'y touche jamais. Et ça, des fois, la hausse, je peux en prendre une pour faire mon miel. Mais je ne prends jamais, vous voyez, le corps de la ruche est là. Et la première hausse, je n'y touche pas. Je fais un peu comme mon grand-père faisait. Il laissait toujours une hausse pour que les abeilles ne manquent de rien. Donc, j'ai refait le même principe. Ensuite, en haut, c'est là, je mets une grille tellement fine que les abeilles ne peuvent pas passer. Et je vous dis, je mets un filtre, un petit film pour que l'air ne passe pas et j'y mets tous mes bouts de bois. Pourquoi je fais ça? Parce que le bois s'imprègne d'énormément de choses. Vous le voyez, même avec des pendules en bois, les pendules en bois prennent énormément d'énergie. Donc, elles prennent l'énergie des abeilles, la force des abeilles, la lumière des abeilles, entre guillemets, la nourriture spirituelle des abeilles. Au printemps, quand j'ouvre mes ruches pour regarder si elles ont soif, si elles ont faim, si elles ont des besoins, je retire tous mes bouts de bois. Je regarde ceux que j'ai besoin, ceux que j'ai pas besoin, je les remets et c'est renouveau pareil. C'est-à-dire que cette partie-là ne bouge jamais. Je prends, je tire ce que j'ai besoin et j'en remets au mois de septembre si j'ai tiré un peu trop. Voilà. Voilà d'où vient l'esprit des babouchkas. Quand je récupère les bouts de bois, on les coupe déjà à une dimension et mon mari les sculpte en petits sonnets de porte, en petit marteau de porte. Voilà. Elles sont toutes différentes, il n'y en a pas une pareille. Elles sont uniques. La babouchka que vous aurez, personne autre aura une babouchka comme celle-là. Elle est unique. On ne peut pas la reproduire. C'est impossible. Voilà. Elle naît, entre guillemets, dans les mains de mon mari quand il les tourne autour à bois. Pour l'essence des bois, ils sont divers. Souvent, c'est du bois d'olivier, mais ça peut être divers. Ça dépend aussi ce que je coupe dans la saison. Donc, voilà. L'essence, entre guillemets, c'est peut-être un petit plus, mais voilà. Moi, je n'ai pas ressenti. C'est vraiment le fait qu'elle passe pratiquement 2 voire 3 saisons, même des fois les 4 saisons, parce que je les prends pas tout le temps. 4 saisons dans la ruche et qu'elles prennent l'énergie des abeilles qui fait vraiment
la magie de la babouchka. Comment maintenant on s'en sert? Eh bien, avant, en fin de compte, la babouchka, c'est taper à la porte. Vous allez rendre visite à un ami. Quand vous allez rendre visite à votre ami ou votre famille, vous tapez à la porte de sa maison. Eh bien là, c'est pareil. Vous allez demander de l'aide à un ami ou des amis qui sont les petites goules, ou même à notre oracle. Hein. Vous allez demander l'aide dans le monde de l'invisible. S'il vous plaît, il est préférable de taper à leur porte. Donc, ces petits babouchkas sont des sonnets de porte, des petits marteaux de porte, comme on faisait avant à la porte des châteaux. Vous voyez, vous aviez le loquet de porte, bah, c'est à peu près la même chose. Donc, avant de vous en servir, faites-vous un code. Alors moi, c'est 1, 2, 3. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça peut être 1, ça peut être 1, 2, ça peut être 1, quand vous voulez. Est-ce que cette babouchka peut servir à tous les oracles ou qu'aux oracles, il était une fois les petits goules? À tous les oracles. Il y a pas de... Même, je vais vous dire, au tarot, si vous voulez. Oracle, tarot, il n'y a pas de souci. C'est pas une oracle qui est destinée au monde des petites goules. Au contraire, plus vous irez interpeller le monde de l'invisible, plus vous aurez des réponses. Donc, il n'y a pas de souci. Là, je vous en mets 3 particulières qui sont à la boutique en ligne, mais comme je vous dis, elles sont uniques et on ne peut pas les reproduire. Voilà. Maintenant, parlons de la pochette. Alors, la pochette, ça a été un choix personnel parce que j'ai tellement mis, entre guillemets, d'amour, de partage dans cette création que je voulais vraiment que cette histoire aille de A à Z. Donc, j'ai fait moi-même les pochettes, elles sont faites main, donc je ne suis pas couturière, mais j'y ai mis toute ma passion. Je vous montre. Donc, c'est une petite pochette avec deux fermoirs. La pochette, je fais bouger la caméra. Voilà. 2. Il y aura son petit pins, pareil. C'est aléatoire. Donc, je ne sais pas lequel vous aurez. C'est du velours. C'est du velours. Il y aura sur le côté un petit champignon. Et s'il vous plaît, messieurs, mesdames, une petite étiquette bleu, blanc, rouge, hein, cocorico, hein, et c'est la France. Voilà, c'est français. Quoi dire d'autre? Voilà, qu'elle est de taille. Regardez, je vais remettre tout dans la pochette. Donc, le livret, le jeu de cartes, la babouchka qui se met sur le côté. Vous voyez la babouchka? Alors la babouchka, je vous ai pas dit sa dimension. Elle fera moins de 12 cm. Hein, aléatoire, hein, pareil. Hein, parce que comme c'est des créations, c'est un peu particulier. Donc entre 10 et 12 cm. Voilà. Je referme. Vous voyez, il y a même encore de la place si vous voulez y mettre un petit carnet de voyance pour mettre vos tirages. Voilà, ça se tient comme ça. Vous voyez, elle est super jolie. Et c'est très agréable. Donc, j'ai oublié de mettre aussi les goodies, mais je vous en parle après. Il y aura la clé de Nimbrosia, donc une petite clé qui vous sera offerte pour ouvrir le monde de Go et l'univers des petites goules. Regardez comme elle est jolie. Enfin, franchement, trop mimi. Parlons maintenant des goodies. Alors, j'y ai fait une vidéo sur mon compte YouTube. Je vous invite à aller la visionner.
J'y ai détaillé un petit peu le principe du bookmark oracle. Donc, dans votre colis, il y aura 4 cartes du bookmark oracle. Donc, dans son petit étui, je le mets comme ça, dans son petit étui. C'est des oracles qui sont une scène qui se suit. Voilà, hop, hop, hop. Dans chaque carte, alors chaque carte sera avec un tour différent, c'est-à-dire que là c'est orange, dans le prochain oracle, ça sera le tour, il y aura une scène différente avec un tour différent qui sera vert, et le troisième, pareil, une scène différente avec un tour qui sera rouge. Elles contiennent un verbe de vie à chaque fois, une pierre à chaque fois. Quoi dire d'autre? Oui, le dos, voyez. Sur un tirage, quand vous tirez une carte et vous mettez une des cartes du bookmark oracle sur votre tirage, franchement, ça fait trop joli. Je trouve que c'est important les couleurs dans un tirage. Ça vous réveille la clairvoyance, quoi. Voilà. Donc ceci est offert comme goodies. Donc c'est pareil, hein, c'est une création. C'est fait à l'aquarelle. Voilà. Les deux petites filles, alors la scène, hein, c'est les deux petites filles qui tendent une corde. Et à chaque fois dans la corde, il y aura des petites scénettes marrantes, humoristiques, un petit peu comme une bande dessinée. Je me suis tout trompée là. Hop. Voilà, vous voyez, elles se suivent. Hein. Voilà. À chaque fois, il y a des raccords qui font qu'elles suivent l'une ou l'autre. Vous voyez, le champignon, il va d'une ou l'autre. Vous voyez, l'étiquette, machin. Bon, voilà. J'ai envie de vous tirer une carte. Allez, on se concentre. Concentrez-vous avec moi. Est-ce que vous pouvez me donner une petite carte? Est-ce qu'une petite coupe puis est-ce qu'une petite coupe peut venir, s'il vous plaît? Oh, magnifique! Regardez qui est là. Le père Tamario Kucha. Ça veut dire que on est entouré du monde invisible. Les défunts veulent nous parler, les êtres de lumière veulent nous parler et nous dire qu'ils sont avec nous. Ils sont dans ce tirage, ils sont dans l'oracle. Et merci. À très bientôt. Et en attendant, je vous aime.